Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien de votre côté. Et surtout, ne vous prenez pas trop la tête et essayez au maximum de relativiser et de prendre du recul sur chaque situation, que ce soit pour agir ou tout simplement pour trouver des solutions. Voilà, hein, chaque problème a une solution. Voilà, donc je tenais à vous remercier infiniment pour tous vos gentils messages. Merci pour vos commentaires sous mes vidéos. Merci pour votre présence et votre soutien, votre bienveillance et toute votre gentillesse qui me touche beaucoup. Les amis, on va faire un tirage aujourd'hui sur vos énergies à venir sentimentales, voir ce qui vient à vous sur le plan sentimental. Et voilà, donc merci aussi pour les guidances privées. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail en barre d'infos. Alors, du coup, on va démarrer. Je vais commencer en mettant les galets avec les indications des symboles. Et vous choisirez en fonction de votre ressenti ce qui vous parle le plus. Après, il se peut que malgré votre choix, cela ne corresponde pas à votre situation ou à ce que vous attendiez. Dans ce cas-là, peut-être vous pouvez voir tous les tirages pour voir si un d'entre eux vous parle, tout simplement, ou alors attendre une autre guidance, d'autres tirages pour voir si c'est mieux pour vous. Après, il y a aussi la possibilité de faire des guidances privées si vous préférez. Alors, les amis, on démarre. Je vais prendre les galets et je vais choisir au hasard 3 galets. Alors, le premier, c'est un soleil. Voilà, un soleil. Hop. Le deuxième, ça a l'air d'être un cercle qui tourne un petit peu à l'infini, à moins que ce soit un escargot, je ne sais pas, je vais voir. Et une tombe avec une croix dessus. Voilà. C'est ce qui ressort. Après, je ne sais pas si ça vous parle. Je vais vous les rapprocher pour que vous puissiez voir de plus près. Voilà, donc ici, le petit soleil, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, voilà ce symbole, le deuxième. Et le troisième, donc une tombe avec une croix dessus. Donc, signification, vous allez les avoir tout de suite. Pour le premier, le soleil, donc rayonnement et succès, bonheur et chaleur, bien-être total, personne chaleureuse, la victoire et le succès. Donc pour le premier choix. Le second choix, c'est un labyrinthe, prise de tête et perte de repères, complexité et obsession, tracas et préoccupation, confusion et initiation. Et le dernier, le cercueil, la fin, la mort, l'usure, l'impasse, la dépression, le défunt et la perte. Voilà les 3 choix. Alors, voilà, je vous laisse 10 secondes pour que vous puissiez vous orienter sur ce que vous allez choisir. Donc, 1, 2 ou 3. Et voilà. Ok, les amis, on démarre avec le premier choix, le soleil. Alors, je vais tirer déjà quelques cartes et voir un petit peu les énergies qui ressortent pour vous. Et je vais couper pour voir. Alors, déjà, ce qu'on peut voir, c'est la fécondité, la création et la fertilité. Donc, ça peut vous parler de nouvelles choses, de nouveaux projets, de grossesse. Voilà, de nouvelles choses qui démarrent dans votre vie. Ici, on nous parle aussi d'orgueil et de fierté, de mirage. Comme si peut-être il y avait des choses cachées. Alors, orgueil et mirage. Alors, ça peut aussi représenter le fait que vous ne savez pas trop où vous dirigez. Ça peut être ça aussi. Donc, peut-être un besoin d'y voir clair sur une situation aujourd'hui, qui peut être sentimentale, hein, étant donné qu'on va voir vos énergies sentimentales à venir. Voilà. Donc, là, on a les 2 premières cartes qui nous annoncent un petit peu les énergies. Allez, on continue. On va tirer une autre carte. Alors, la carte qui est ressortie, c'est la passion, le désir et la sexualité. Voilà. Donc ici, on va poser cette carte-là. Et je vais faire la même chose une seconde fois.
Alors, à la coupe, on nous parle d'un changement, d'une transformation et d'une mutation. Voilà. Et aussi, il peut y avoir quelque chose qui vous retient dans votre passé. Donc, quelque chose aussi qui peut vous empêcher d'avancer facilement. Donc, peut-être que vous êtes dans vos pensées ou vous êtes rattaché à quelqu'un du passé aussi. Donc là, on nous parle de mentalisation et d'émotions liées à tout ce qui est passé, tout ce qui s'est passé avant. Donc il y a peut-être aussi une nécessité d'aller de l'avant par rapport à un passé qui est toujours présent. Voilà, allez, la deuxième carte qui ressort pour vous par rapport à votre situation. Alors, on vous parle de victoire sincère, de vérité. Donc pour moi ici, c'est clairement quelque chose qui va vous surprendre. Moi, je ressens de la surprise. Voilà, je ressens de la surprise et j'ai aussi le sentiment pour vous que vous devez croire en un changement et en une transformation maintenant. Donc là, c'est vraiment un moment clé, on va dire, hein, un moment charnière de votre vie où des choses vont se mettre en place. Donc je pense qu'il y a quand même le passé qui reste derrière. Donc ça, il faut voir, hein. On va développer avec les tirages. Allez, je continue. Un cadeau inattendu. Donc une situation qui va être surprenante. Le plaisir, la sensualité et le bien-être. Là, on vous annonce quand même des bonnes énergies concernant le sentimental. Hop. Entourage proche et famille. Donc aussi, ici, on peut voir que vous êtes peut-être proche de votre famille, mais on nous indique un bon entourage près de vous. Aussi, il est question ici d'une âme sœur, d'une flamme jumelle. Beaucoup de choses vont bouger. Voilà, ici, c'est ce qui ressort. Alors, il y a peut-être une période de 2-3 mois. Parce que c'est ce qu'on nous annonce ici. Une ouverture. Donc, restez optimiste parce que, voilà, il y a beaucoup de choses positives qui ressortent. Hein. Voilà. Vous avez certainement pris de la hauteur par rapport à des situations du passé. Donc, clairement, on nous dit que vous êtes sur la bonne voie pour élever vos vibrations et même peut-être rencontrer votre âme sœur ou vous rapprocher de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Voilà, ici on vous dit que les choses qui vont arriver vont être plutôt surprenantes, plutôt positives. Donc c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Ici on nous parle clairement de cadeaux, de plaisir, même de bons moments passés avec l'entourage. C'est des moments sincères. Et puis aussi la victoire. Donc prendre du recul et de la hauteur, c'est que vous l'avez fait. Alors c'est peut-être la raison pour laquelle on a le soleil. Hein. Voilà, il y a beaucoup de passion aussi qui ressort. Donc peut-être que vous êtes passionné par quelque chose et que vous vous investissez dans cette chose aussi. Donc ça peut créer aussi de belles énergies, de belles vibrations. Voilà, donc des choses bougent, en tout cas de manière plutôt positive. Ok, allez, on va démarrer le tirage et voir les énergies qui ressortent pour vous prochainement. Alors, vous pouvez peut-être compter sur des amis proches. Ici, on nous parle de collaboration, de bonne entente, voire d'aide aussi. Ça peut être des personnes de votre entourage
proches, ça peut être des personnes de votre travail avec qui vous vous entendez bien. Ici, on nous parle voilà, de moments peut-être aussi conviviaux. Là, ça parle vraiment de liens forts, de liens harmonieux et aussi de soutien. Et bien entendu, on nous parle de changement plutôt positifs. C'est quand même une carte majeure, une arcane majeure qui symbolise le grand changement, des choses qui évoluent, le passé derrière, le soleil qui arrive. Donc c'est vraiment des énergies plutôt qui transportent. Voilà, il y a des choses derrière qui restent. Donc là, ce choix-là, je vous sens sur une bonne énergie en tout cas. Et là, on vous parle d'une rencontre amoureuse ou d'un rapprochement avec une personne de votre cœur. Donc clairement ici, on voit que vous partagez des moments peut-être plus intimes, des moments très forts. Voilà, ici on a le partage. Deux âmes qui se rejoignent, une union plutôt forte. Et voilà, ça peut aussi symboliser l'harmonie que vous avez dans votre union. Ou un amour que vous développez avec quelqu'un. Effectivement, ici, on a un rapprochement plutôt fort. Alors, ça peut être dans un lieu professionnel. Ça peut être dans un lieu extérieur. La rencontre, je la vois plutôt à l'extérieur. Donc, soit dans un lieu professionnel, soit dans un lieu extérieur. Voilà, je me répète un petit peu, mais c'est ça. C'est ce rapprochement que je vois apparaître pour vous. Alors, ici, on nous parle aussi de repos, de période de convalescence, de période où vous prenez soin de vous, où vous réfléchissez, où vous n'agissez pas forcément, mais c'est une période où vous vous recentrez sur vous, où vous vous recentrez sur vos priorités, sur vos besoins et sur les envies aussi possiblement de votre partenaire. Et ici, je vois comme deux personnes qui passent du temps ensemble en tête à tête. Voilà, donc c'est clairement, ça peut être aussi une amitié qui se transforme en relation plus profonde, plus poussée, je ressens quand même un petit côté passionnel chez ces deux personnes, chez vous et chez cette personne avec laquelle vous allez passer des moments. Je ressens quelque chose de passionnel. C'est un petit peu comme si vous n'arrivez pas à vous lâcher ou que vous passez des moments intimes assez forts. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, là on rejoint exactement le galet, enfin le symbole du galet, c'est le soleil. Hein. Donc clairement, on voit ici que les énergies sont plutôt favorables pour vous. Vous obtenez ce que vous méritez depuis longtemps, donc ce que vous avez attendu depuis longtemps. Et visiblement, je pense que vous avez fait des efforts pour arriver à ce stade. Hein, parce que c'est pas arrivé comme ça. Il y a des efforts qui ont été faits pour que vous puissiez vous sentir mieux. Donc là, c'est plutôt favorable pour vous, le choix 1. Alors, ici, on voit aussi que vous poursuivez vos passions, vous poursuivez vos désirs. Il y a peut-être un changement aussi sur le plan de l'état d'esprit. Parce que ici, je vois, c'est un petit peu comme si vous sortiez de votre zone de confort et que vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire ou des choses que les autres personnes n'ont pas l'habitude de faire. Je vois des choses assez fortes, un gros changement au niveau de l'état d'esprit, beaucoup plus de persévérance. Ici, voilà, on voit une personne qui suit son chemin, mais qui se priorise. Voilà, alors, la personne avec laquelle vous avez passé des moments, c'est peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou alors c'est une personne que vous connaissez depuis un moment, parce que ici, on voit que vous avez quand même des liens du passé ensemble.
Vous avez peut-être traversé un chemin ensemble ou alors vous avez eu des échanges. Je vois que cette personne compte pour vous. En tout cas, c'est une personne que vous avez dans votre cœur parce que elle vous renvoie à des choses plus profondes. Et ce que je vois avec cette personne, c'est beaucoup d'entente. Il y a vraiment le côté très spirituel qui ressort ici. Et voilà, donc ça peut être, comme je vous ai dit, une personne de votre passé qui revient. Ça peut être ça. Ou une personne que vous avez connue il y a longtemps et qui ressurgit aujourd'hui. Effectivement, tout à l'heure, on nous a parlé de choses inattendues, de surprises. Donc voilà, il y a plusieurs messages ici. Ça peut être une personne que vous côtoyez depuis longtemps et pour laquelle vous avez des sentiments et que jusqu'à présent, il n'y avait que de l'amitié. Ou ça peut être une personne qui ressurgit de votre passé. Et effectivement, je vois que c'est une personne que vous n'avez pas oubliée. Ou que vous n'arrivez pas à oublier. Voilà, c'est surtout ça. Alors ici, ce qu'on voit aussi, c'est quand même une forme de dualité. Parce que je vois que c'est dans votre esprit par rapport à cette personne, il y a quand même un doute, il y a quand même une hésitation. Donc ça peut être aussi le fait de douter du futur avec cette personne. C'est comme s'il y avait quand même des peurs cachées. Et on va essayer de voir pourquoi ces doutes. Je vais essayer de compléter pour voir pourquoi ces doutes ressurgissent. Il y a une peur aussi d'être déçu parce que il y a plusieurs choses. Alors pour certains, ça va être une relation sur le plan professionnel. Donc ça va être une relation sur le lieu de travail. Donc ça peut vous mener à des questionnements. Voilà. Sur la longévité de votre relation. Parce qu'il y a ce côté passionnel hein, qui vous fait un peu perdre pied. Il y a ce côté où c'est imprévu, où ces choses viennent d'un coup. Et c'est vrai que ça fait un peu tourner la tête, on va dire. Voilà, ça éveille en vous aussi des craintes que ça se termine. Voilà, il y a des craintes que ça se termine, il y a des craintes de regretter par rapport à une situation professionnelle. Je vois aussi parfois des moments de retrait. Alors ça peut être que cette personne, vous la sentez parfois un peu dans son monde. Voilà, ça peut être ça. Un peu dans son coin ou parfois elle peut être distante ou vous manquez. Alors voilà, ici on voit clairement cette personne. Moi je pense plus à une situation sur le côté professionnel. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ou alors comme je vous ai dit, une personne que vous rencontrez de l'extérieur. Mais bon, je vois plus quelque chose comme ça. Après, je vois beaucoup de sentiments qui ressortent de l'un et de l'autre. Hein. Je vois que les deux personnes sont très intéressées l'une par l'autre. Donc vous et cette personne. Et l'entente est plutôt positive. Voilà. Alors, je vais faire un tirage supplémentaire pour voir ce qui ressort par rapport à tout ça. Hop. Alors, effectivement, je vois que vous vous rapprochez de quelqu'un. Alors là, on me parle de nouvelles relations sentimentales. Pour l'instant, il y a vraiment l'énergie de l'amitié qui ressort. Hein. Je me demande si vous n'êtes pas célibataire en ce moment. Hein, parce que ici, on voit une personne plutôt seule. Et qui ne veut plus être seule. Hein. Voilà, c'est ça le truc. Hein. Ce que je vois, c'est que vous avez beaucoup attendu.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est le temps. Mais là, on vous parle d'une fin de cycle. Hein. C'est quelque chose que vous terminez. Il y a un gros chamboulement. Il y a quelque chose qui change profondément. Voilà. Et ici, je vois une personne qui revient. Il y a de la création. Alors, comme je vous ai dit, c'est soit une personne que vous avez aimée depuis longtemps ou que vous avez recherché depuis longtemps. Et ici, voilà, ça nous parle quand même de nouveaux échanges, hein, de nouveaux échanges un peu plus approfondis. Voilà les amis, ce qui ressort pour vous sur le premier choix. Je vais voir sur d'autres tirages quels messages ressortent avec cette personne. Alors là, on vous conseille sur ce tirage de bien vous entourer. Donc c'est pour ça que j'ai vu plusieurs fois l'entourage familial sur votre tirage. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Hein. Voilà. Ensuite, on vous dit, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Voilà, donc vous avez deux messages pour vous qui disent un peu la même chose. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et non de personnes qui vous bouffent votre énergie ou qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous empêchent d'évoluer. Alors, un nouveau départ. Ici, on vous dit, vous arrivez à une échéance. Voilà. Changement de direction pour accéder au bonheur. Voilà, tout clairement. Et on l'a eu tout à l'heure aussi, la roue de la fortune. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort, vous sortirez de cette situation grandie et plus fort. Vous avez eu une tristesse qui guérit avec le temps. Alors, récompensez-vous pour votre dur labeur. Et là, on vous dit, vous atteignez un... Je vois une personne quand même, ici, j'ai l'impression que vous êtes célibataire actuellement, hein, parce que je vois une personne qui est seule et qui essaye de prendre soin d'elle. Ça peut être par le sport, les passions, voilà. Je vois ici une personne qui est plutôt centrée sur son bien-être. Hein. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez, faites-vous plaisir. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne refusent pas de se présenter à vous sur le plan professionnel. Voilà, donc ça c'est les messages pour vous. Et je vais vous faire le dernier tirage. Je vais vous en faire encore deux. Hop. Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies. Donc là, on nous dit clairement que vous devez aussi faire attention à la gestion de vos finances, de votre budget. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Donc là, je vous avais prédit une rencontre et là, elle ressort. Hein. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. C'est vraiment les énergies qui viennent vers vous. Alors, il y a eu une période difficile, on vous dit que c'est en train de changer. Voilà. Inutile de vous inquiéter et concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez.
il est temps de prendre une décision et identifier clairement ce que vous voulez et agissez. Voilà, ici on vous dit clairement que vous avez attendu, que le cycle se termine et vous êtes prêt ou prête pour une nouvelle rencontre ou une nouvelle relation qui semble se créer sur les énergies futures. Voilà, donc c'est un petit peu comme si vous étiez arrivé à votre maximum au niveau de la prise en charge de soi, de son mental, de son corps, de sa santé. Voilà, moi je vois ici des personnes qui évoluent positivement, qui ont pris conscience de beaucoup de choses, qui ont fait un travail sur elles et qui, voilà, qui vont vers ce qu'elles veulent, hein, exactement. Alors, le chemin devant toi existe toujours et à chaque pas que tu fais, la brume se dissipe peu à peu. Traverser le brouillard demande du courage et de la foi, et cette foi vient de la confiance en tes capacités et de l'espoir pour l'avenir. Même si tu ne le vois pas clairement, le chemin fait un pas. Lorsque tu regrettes les erreurs du passé, dis-toi simplement « j'ai fait de mon mieux », puis concentre ton attention sur ce que tu fais actuellement. Les regrets, les déceptions et même les douleurs du passé sont comme du sable qui s'écoule entre tes doigts. Ils finiront par être emportés par le fleuve du temps. Essaie d'explorer un domaine que tu n'as jamais approché, ce pourrait être un paysage que tu n'as jamais remarqué ou une conversation que tu n'as jamais approfondie. Chacun pourrait te révéler une nouvelle dimension. Lorsque tu te concentres sur la présence de l'autre, cette intimité dépasse les mots. Ressentir les battements du cœur de l'autre n'est pas seulement un geste romantique, mais aussi une manière d'entrer en résonance avec son âme. Cela te fait réaliser comment dans cet immense univers, vos chemins se sont croisés et vous êtes devenus interdépendants. Voilà, alors une dernière carte pour voir l'énergie réelle, sentimentale que vous avez avec cette personne en particulier de laquelle on parle ici. Le cercle familial, les amis très proches ou la famille. Voilà, on nous parle ici beaucoup de cercle familial. Donc soit c'est une personne que vous connaissez de votre cercle, ami, soit ça peut être quelqu'un que vous connaissez par rapport à votre famille, ou comme je vous ai dit sur le plan professionnel. Hein. Voilà, c'est surtout ça. Il y a peut-être une différence d'âge. Ici, on nous parle de différences qui peuvent être culture, âge, religion, ou alors autre chose. La relation est protégée. La providence vous aide. Une purification positive. Voilà les amis pour le choix numéro 1, donc qui était plutôt bien et en concordance, ça corrobore avec le symbole du soleil, c'est positif pour ces personnes-là, donc parfois ça peut être le contraire, mais au final ici ça correspond bien. Voilà les amis, donc merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, merci de partager, liker et aussi me commenter, me faire un commentaire et vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, merci, à bientôt. Allez, pour les personnes du choix numéro 2, donc on va mettre le galet du labyrinthe. Et voilà, donc on va regarder pour vous qu'est-ce qui ressort. Alors je vais faire une coupe et voir les énergies qui ressortent pour vous. Alors déjà, on vous parle d'une pause, d'un apaisement, d'une détente et d'un lâcher-prise. Respiration et accalmie. Donc clairement, c'est les deux mêmes énergies qui ressortent ici. Allez, je m'en fais une autre. Alors, à moins que vous soyez peut-être en repos. Autorisation, concrétisation. Donc ici, on voit que ça a l'air d'être des choses qui se débloquent. Enchantement. Enchantement. Alors, c'est comme si on parle de musique, là. Je ne sais pas si vous aimez, peut-être écouter de la musique. L'enchantement, l'autorisation. Donc, peut-être que vous passez des moments à lâcher prise en écoutant de la musique. Ça peut être ça aussi. Alors, séduction. On vous parle de séduction, de tentation et de flirt. Donc, ça peut être vos énergies actuelles. Il peut y avoir des influences extérieures, des obstacles ici par rapport à votre relation. Donc, c'est des énergies extérieures à votre relation.
introspection et isolement. Donc, vous avez un moment de... Vous passez par un moment de réflexion par rapport à une relation que vous avez actuellement. On va voir qu'est-ce qui ressort. Parce que là, on est un peu sur vos énergies actuelles. Donc, vous êtes probablement dans une relation peut-être superficielle avec quelqu'un. Pas une relation totalement aboutie ou officielle. Ouais, ça parle de triangulaire quand même. Hein. Il y a une situation complexe ici. Une situation où vous avez besoin de réfléchir. Alors, on a une femme ou un homme aux cheveux blonds qui apparaît là. Il y a un choix à faire, le libre arbitre. Hein. Ici, on nous parle d'impatience. Donc, peut-être que le choix met du temps à arriver et d'une relation perturbée. Il y a des tierces. Hein. Ça peut être une relation qui est faite lors d'une sortie. D'une sortie. Voilà. Alors, hop. Peut-être que quelqu'un vous a tenté ou vous tente en ce moment. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Je vois quelque chose qui vous plaît ici dans cette relation. Ça a l'air d'être une entente entre vous. Peut-être des points communs aussi. Ou une sensation de ressentir la personne différemment d'une autre personne aussi. Là, on nous parle de relation charnelle. Hein. Ça doit être aussi une attirance physique et charnelle que vous avez envers cette personne. Parce que là, on nous parle de fantasme. C'est comme si vous fantasmez sur cette personne en l'occurrence. Donc, il y a des idées de... Il y a des sentiments refoulés. On a envie d'y croire à cette relation. Mais on essaye de freiner ses envies, freiner ses désirs. Voilà. Alors là, ça parle aussi d'insouciance, on essaie de freiner, mais on essaie de pas non plus oublier cette histoire. Donc, c'est comme si ça vous pousse vers cette personne malgré vous. Mais il y a une peur de souffrir dans cette relation. Les choses vont bouger, mais il y a un choix à faire. Donc, il y a un choix à faire, je pense, de cette personne par rapport à vous. Alors ici, on nous dit le poids de la famille. Peut-être que cette personne a une famille, peut-être que cette personne a des enfants. C'est aussi possiblement un homme. Sur cet homme, il y a un blocage matériel. Il y a possiblement le poids de la famille, mais aussi de l'argent. C'est peut-être pour ça qu'on a le labyrinthe. Hein. Ici, on nous parle d'infidélité, hein, de personnes tierces, de tentations. Les tentations ressortent beaucoup dans ce tirage. Hein. Mais ça vous rend... De côtoyer cette personne, ça vous rend joyeux. Ça vous fait du bien. Alors, ce peut être une rencontre pour certains par le moyen des réseaux sociaux. Hein. Ça peut être une rencontre sur les réseaux. Oui, parce que cette personne peut-être vous a fait vous sentir bien aussi. Hein. Alors, ici, cette personne vit avec quelqu'un. Il y a des blocages matériels. Donc, peut-être qu'elle partage un loyer, des dettes. Il est possible qu'elle... Et par contre, là, on nous parle d'un éloignement géographique. Hein. Ça peut être une personne qui vit loin de vous et qui est engagée dans une relation. On nous parle ici aussi d'un amour passionnel pour cette personne. Voilà, donc je vais vous faire encore quelques tirages et après je vais passer au tarot pour voir ce qui ressort. Alors, cette personne a des enfants, ou peut-être vous aussi. Alors, pour certains, c'est une rencontre qui est faite lors d'une sortie. Ici, je vois des reproches. Donc, vous allez peut-être reprocher des choses à cette personne. Ou les reproches sont liés à une rupture. Alors, est-ce que cette personne s'est éloignée de vous?
Parce que je vois une rupture qui vient d'un coup, comme si c'était pas attendu, la rupture. Alors peut-être elle est partie, il y a la dualité. Hein. La dualité, c'est le choix du cœur ici. On voit que c'est une personne qui doit choisir pour se libérer. Et là, on nous parle d'une souffrance liée à un choix. Vous avez une relation âme sœur ou flamme jumelle karmique. Ici, je vois une personne qui se retrouve seule chez elle, hein, qui peut pleurer aussi. Et on nous parle aussi d'une prise de conscience de votre âme sœur et d'une pause émotionnelle. Donc, je ressens une personne qui semble s'être peut-être éloignée. Voilà. Donc là, j'ai pas fait comme le premier tirage, mais bon, c'est pas grave. Hop. Alors, je vais passer au tirage de tarot et voir ce qui ressort pour vous dans vos énergies à venir, sentimentales. Alors, beaucoup de changements, il y a quelque chose qui s'écroule pour renaître peut-être, parce que là, on nous parle de gros chamboulements émotionnels, d'imprévus, peut-être même de prise de conscience que des choses doivent changer. Là, on vous parle de moments difficiles parce que ce qu'il y a, on voit que ça vous replonge dans le passé, ici. Hein. Alors, ça peut parler aussi de lenteur dans ce que vous voulez exactement par rapport à quelqu'un, une relation. Ici, ça peut vous parler de lenteur, de retour en arrière, de l'impression un petit peu de patauger, d'être dans le flou. Effectivement, ce que je vois ici, c'est que cette personne, donc votre autre, s'est éloignée, va s'éloigner, ou parce que là, en énergie à venir, il y a quand même quelque chose de latent, quelque chose sur lequel vous passez du temps. Et je vois une personne qui est loin de vous, qui peut être distante, qui peut être aussi... vous pouvez la ressentir de manière un peu négative. Voilà, alors on va voir pourquoi. Parce que les choses ne semblent pas claires avec cette personne. Hein. Les choses ne semblent pas très justes. Oui, voilà. Alors, je ressens beaucoup de passion de votre côté, beaucoup d'intérêt envers cette personne. Ouais. Alors, ce qui est imprévu, ce qui est tombé de manière par surprise, hein, ce que je vois, c'est comme une rupture, en fait. Hein. Oui, alors là je vois comme s'il fallait attendre, patienter pour avoir des résultats. Il y a peut-être aussi la notion de faire un travail sur soi, sur son passé, pardonner à quelqu'un ou essayer de se libérer d'une situation du passé pour pouvoir avancer. Parce que là je vois quand même une fin de cycle, beaucoup de choses qui se mettent sur vous émotionnellement. Émotionnellement, il y a une surcharge d'émotions qui peuvent être liées au passé. Voilà, je sens un cœur lourd, je sens ici un cœur qui a beaucoup su endurer. Voilà, des émotions qui... C'est un peu un burn-out, c'est un ras-le-bol, quelque chose qui explose et qui doit se libérer. Donc peut-être besoin d'une libération émotionnelle parce que je vois que c'est assez fort. Et ce qui est fort aussi, c'est que c'est un peu trop survenu rapidement. Je sens quelque chose qui est survenu rapidement et qui, voilà, il y a de la peine à avancer. Mais bon, si vous faites des efforts par rapport à votre passé, ici on vous dit que vous pouvez avancer. Parce que clairement, on voit que cette personne vous a fait du mal. Et c'est vrai que vous portez cette déception sur le cœur. Ici, on voit que c'est sur les énergies à venir. Donc, il y a quand même encore de la déception, peut-être de la rancœur par rapport à l'éloignement et la froideur de cette personne vis-à-vis de vous. Certainement qu'elle est en silence radio avec vous et que ben voilà, vous avez
du mal à accepter cette réaction qui est totalement... qui n'est pas ce que vous recherchez en fait. Hein. En fait, cette personne n'a pas été claire avec vous, n'a pas assez dialogué avec vous, n'a pas discuté. Donc, du coup, c'est ça aussi qui semble un peu surprenant et c'est ça aussi qui semble un trop-plein. Voilà, c'est trop exagéré. Ça fait penser à quelque chose d'injuste. Hein. Alors, ici, on nous dit que vous avez beaucoup de ressources et de force pour justement relever la situation et vous relever de cette histoire. Alors aussi, on peut voir ici que vous avez peut-être tendance à contrôler vos émotions, même si elles sont vos émotions de tristesse, de larmes, de mal-être. Vous avez peut-être, vous aimez peut-être montrer, enfin, vous voulez montrer que tout va bien et que vous arrivez à gérer. Voilà, il y a peut-être aussi cette nécessité de lâcher, lâcher peut-être ces larmes ou lâcher cette tristesse ou cette déception pour pouvoir aussi se libérer. Donc effectivement, c'est une situation qui ne vous convient pas, qui ne correspond pas à ce que vous attendiez, ce que vous recherchez par rapport à cette personne. Je vois des choses du passé qui sont encore ancrées en vous. Donc il y a besoin de libérer vraiment ces choses-là, pas forcément par rapport à cette personne, mais par rapport à votre passé, que ce soit votre enfance, votre vécu. Voilà, c'est surtout ça. Oui, parce que cette situation pour vous, là actuellement vous êtes dans un lâcher-prise. Maintenant, parce que vous êtes obligé de passer par ce stade de non-action, de lâcher-prise, pour pouvoir vous libérer de ces émotions qui sont un petit peu trop fortes et de ces émotions qui peuvent dans un sens, parce que vous en êtes conscient ou consciente, qui peuvent vous nuire. Donc effectivement ici on voit plus que vous êtes dans un lâcher-prise, c'est-à-dire que vous essayez d'éloigner de vous toute cette déception, toute cette tristesse et voilà. Donc, mais au fond le problème ne semble pas être totalement résolu parce que ici, c'est comme si, voilà, il fallait, quoique peut-être par le lâcher-prise, vous pouvez aussi vous détacher de ces pensées. Alors, effectivement, il y a eu aussi pour moi, cette personne, pour moi, ici, ce que je comprends, c'est que c'est une personne qui a montré des choses superficielles, dans le sens où elle a montré beaucoup de désirs charnels, beaucoup d'envies liées au corps, ça peut être voilà, la sexualité, etc. Donc je vois comme si elle vous avait peut-être lancé sur un terrain comme ça et qu'elle vous a dans un sens séduit dans ce terrain-là. Mais c'est un petit peu comme si elle recherchait que ça dans un sens, hein, qu'elle recherchait juste une histoire un peu charnelle pour peut-être mettre du piment dans son couple, ou essayer de se prouver des choses, de se prouver qu'elle était encore séduisante ou qu'elle pouvait encore avoir du succès avec les femmes ou les hommes. Voilà, ça peut être une personne aussi qui est allée sur ce terrain-là, c'est-à-dire chercher à avoir des choses que vous n'êtes pas forcément, vous n'étiez pas forcément sur le même... en tout cas, il y a quelque chose qui a matché à un moment donné, mais qui a matché à un moment donné, mais à un moment donné, ça a coupé. Voilà, c'est ça l'imprévu. C'est que peut-être sur des moments, c'est ça qui est choquant, c'est que vous entendez bien avec cette personne et d'un coup, elle a coupé ou voilà. Donc, effectivement, je vous sens aujourd'hui sur une période de repli, une période de lâcher prise par rapport à cette personne. Alors, peut-être qu'elle a un choix à faire aussi et qu'elle ne l'a pas fait. Hop. Alors, ce qui vous déçoit aussi dans cette relation, c'est l'entente que vous aviez avec cette personne. Parce qu'à un moment donné, comme je vous ai dit, ça se passait bien, ça avait l'air de fonctionner. Et effectivement, ici, c'est tout ce qui concerne le passé. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec une personne décédée dans votre famille, qui vous est chère. Ici, on nous parle aussi de fin de cycle, de l'arcane sans nom. Donc, ça peut
évoquer un deuil que vous n'avez pas réellement fait envers quelqu'un, envers aussi une ancienne relation. Ça peut être symbolique ce deuil, ça peut être aussi réel. Donc tout dépend voilà, de ce que vous avez pu enfouir. Parce qu'on nous parle aussi tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait des émotions refoulées. Oui, alors vous tentez quand même d'aller sur autre chose. Vous tentez quand même de recréer quelque chose de votre côté. Voilà, il y avait aussi un côté très charnel, mais très physique. Parce que je vois que cette personne vous plaît physiquement. Il y a une attraction physique, en tout cas. Vous devez la trouver belle physiquement. Vous devez la trouver attirante. Parce qu'il y a des attraits que vous aimez chez cette personne. Peut-être que c'est une personne sportive. Voilà, pour certains. Ça peut être une personne qui aime prendre soin d'elle, qui aime montrer une belle image aussi. À moins que ça soit vous aussi qui êtes comme ça et et du coup cette personne a décelé ça chez vous, décelé que vous preniez soin de vous, que vous étiez quelqu'un qui en jette, quoi, qui donne une belle image. Voilà, ici ce qui est clair, c'est que de toute façon, il y a un choix, une décision à faire. Visiblement, ce choix et cette décision, même il vient de vous, de chez vous, et vous ne l'avez pas encore fait par rapport à cette personne. C'est que je pense que vous êtes toujours dans une attente de cette relation. Donc pour moi, c'est clair que c'est comme si c'était une personne qui vous a marqué en fin de compte et vous avez du mal à passer à autre chose. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est que le fait de passer à autre chose est difficile. Voilà les amis. Donc là, j'ai l'impression que les cartes ne veulent plus trop parler pour ce tirage. Donc je vais faire un autre tirage. Juste le temps que je prenne les cartes. Alors ici, clairement, on nous parle de décision. C'est ce qu'on a vu plusieurs fois avec la carte du diable aussi. La carte du Capricorne. On vous dit, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous avez un besoin de vous purifier. Vous avez des inquiétudes injustifiées, induites par le manque de confiance en vous. Alors, c'est votre jour de chance. Vous allez recevoir des nouvelles ressources. Alors, pensez à bien vous entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous des bonnes personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Alors, la résolution de difficultés, vous allez être délesté d'un poids. La fin d'une addiction ou d'une codépendance. Hop, allez, on continue. Alors là, on parle de vous peut-être. Donc là, on parle aussi d'une personne qui fait attention à soi. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Ah, ici on nous parle d'une rencontre. Alors, je vous vois avec quelqu'un dans une maison, dans un lieu fermé. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Des âmes sœurs. N'abandonnez pas ce que vous aimez. Donc clairement, je vois une décision qui est prise. Je vois apparaître deux personnes qui se mettent ensemble. Je vois un engagement entre deux personnes. Donc là, clairement, il y a un engagement qui s'annonce pour vous. Ok, allez, je vais prendre les autres cartes. La justice. Donc, ça va s'arranger pour vous. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Le jugement sera en votre faveur. N'abandonnez pas. Entourez-vous bien. Et là, je vois que ça va se régler pour vous. Ne soyez pas découragés par les défis sur votre chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. Voilà, pensez à bien communiquer. Et communiquer clairement donc, sur vos aspirations, vos envies, vos choix.
Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon et laissez votre créativité prendre son envol. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant. La réussite sur le plan financier et la vie de famille riche et gratifiante. Donc là, c'est quelque chose qui se passe dans votre avenir sentimental. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. La justice, c'est ressorti 2 fois. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Donc là, clairement, il y a une décision qui est prise en votre faveur, parce que là, on voit clairement que cette décision vous rapporte le bonheur. Donc soit c'est de côté de votre autre, soit c'est de vous, de votre côté. Il y a une décision qui est prise dans tous les cas sur les énergies à venir. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. Alors, je vais vous ressortir des cartes de messages. Trouve des solutions pour contourner les obstacles. Peut-être que ton objectif n'a pas changé, mais il existe de nombreuses façons de l'atteindre. Change de perspective et essaie une autre approche et trouve une solution alternative. Voilà. Alors, à chaque fois que les cartes tombent. Lorsque vous traversez des moments difficiles, il est important de se rappeler que rien jusqu'à présent ne vous a vaincu. Vous avez surmonté des défis auparavant, soyez plus gentil avec vous-même et soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà. J'ai besoin que vous vous excitiez à nouveau, je veux que vous vous souveniez que vous n'êtes pas seul. Je travaille sur vos défis, j'ai déjà assigné des anges pour vous. Alors lâchez le stress. Faites-moi confiance, j'ai une fin incroyable en réserve. En fait, c'est pour cela que vous devez vous réjouir à nouveau. Parce que la fin heureuse que j'ai pour vous va bouleverser votre monde. Maintiens tes frontières. Des relations saines nécessitent des limites claires. Elles protègent ton temps, ton énergie, tes émotions contre une consommation excessive. Ce n'est qu'en apprenant à dire non et en respectant tes principes que les autres te respecteront vraiment. Voilà, donc j'espère que ces petits messages vous auront parlé. Je vais juste voir la carte qui symbolise la relation avec cette personne, en particulier qu'on voit dans le tirage. Ok, alors là, ça peut être vous, ça peut être cette personne. En tout cas, c'est une femme qui ressort, la consultante ou le consultant. Une guérison qui vous soulage, la libération d'une relation et d'un passé toxique, une guérison profitable. Voilà, donc on voit ici clairement que vous devez guérir d'une relation passée qui a été toxique pour vous et vous devez vous débarrasser de ces énergies qui sont encore ancrées en vous par rapport à ce passé. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve pour d'autres tirages. Merci. Les amis, on passe au choix numéro 3, le cercueil. On va voir ce qui ressort pour vous. Les amis, je vais faire une coupe sur ce tirage. Enfin, plusieurs tirages. Alors, ici, on vous parle d'une aide. D'une aide aussi qui peut être de votre famille, d'un soutien d'une personne proche. Peut-être que vous vous entendez bien avec quelqu'un en particulier en ce moment. Ici, on vous dit comme si une personne va vous apporter une solution à une énigme. Donc, une personne peut-être de votre famille ou de votre entourage proche va vous apporter des solutions. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous aujourd'hui par rapport à vos énergies. Hop. Je vais peut-être diviser en deux et on va faire plusieurs cartes. Alors, on va prendre ces deux cartes-là qui sont tombées. Alors, ici, on vous parle de courage et de vaillance par rapport à un stress et une maladie, voire un burn-out. Donc, je ne sais pas si vous traversez des périodes difficiles en ce moment.
peut-être des périodes où vous vous sentez plus faible ou plus affaibli moralement. Alors, on nous parle d'un péché, d'un interdit, d'une envie, de quelque chose qu'on a peut-être, d'une tentation, où on est peut-être allé vers quelque chose qui n'est pas très sain, ou quelque chose qui peut peut-être ramener des problèmes. Là, il y a quand même un stress qui est apparent. Oui, alors, je continue les amis. Hop. Effectivement, c'est ressorti 2 fois. Il y a une solution. On vous dit qu'il y a une solution à votre problème. Une solution à votre problème qui peut être liée à une maladie ou quelque chose de pas sain. Alors, une zone de crise. Il est possible que vous vous sentiez impuissant ou impuissante par rapport à une situation compliquée que vous vivez actuellement. On vous dit que cette situation est un apprentissage pour vous et que dans ce cas-là, il faudrait s'adapter à la situation. Dans un sens, c'est l'accepter telle qu'elle est, telle qu'elle vous arrive. Voilà. Malgré tout, il y a ce courage qui apparaît chez vous. Il y a ce courage, cette ténacité. En tout cas, je vois que vous avez les ressources et la force par rapport à cette... En gros, vous avez trouvé la solution. La solution va venir d'elle-même, hein, peut-être aussi. Hein. Alors, clôture et stop. Il faut bloquer quelque chose. Concrétisation. Il y a un truc qu'il faut stopper, visiblement. Ça a l'air d'être pas très sain ou un peu toxique. Alors, est-ce qu'il faut stopper une relation? Est-ce qu'il faut stopper quelque chose qui peut vous nuire à votre santé ou à votre corps? En tout cas, il y a une énergie qui vous dit clôturer. Clôturer, c'est peut-être pour ça qu'on a le symbole du cercueil avec du cercueil qui nous dit peut-être mettre fin à quelque chose qui peut vous stresser, qui peut vous ramener de la maladie, des angoisses, un trop-plein. Mais là, on nous parle de péché, d'interdit et d'envie. Ça peut aussi faire référence à des addictions. Ça peut faire référence aussi à quelque chose en excès, peut-être des excès de dépenses, des excès de nourriture, des excès de jeux vidéo, des excès de jeux d'argent. Ça peut être aussi quelque chose qui peut vous nuire. Là, on vous dit, vous trouvez la clé, la solution. Même si vous vous sentez impuissant, ben, là, il y a un stop à faire en tout cas. Il y a quelque chose à arrêter. Mais voilà, la solution va arriver. Allez, c'est parti, on continue. Hop, on va mettre des cartes ici. Alors, surprise, la nouvelle lune, il y a peut-être un blocage financier. Blocage financier, je vois un blocage dans la maison, chez vous. Blocage qui peut être lié au matériel, du coup. Alors, ça peut être des dettes. Refoulement des émotions. Donc, je vois que ça peut être le déni, ça peut être le fait de ne pas vouloir voir la réalité en face, de ne pas vouloir... prendre en compte ces problèmes, d'essayer de les repousser. Alors ici, on nous parle clairement d'une rupture. Il y a une rupture avec quelqu'un. À moins que c'est le fait de stopper aussi une fuite financière. Une fuite financière, ça peut être ça. Alors c'est peut-être des excès de dépenses. Là, on nous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Alors, ça peut symboliser une rencontre que vous allez faire ou que vous avez fait. Alors là, clairement, il y a de la tentation. Peut-être des tierces. Il y a de la tentation avec quelqu'un. Parce que on nous parle quand même ici d'infidélité. Donc, ça peut être ça.
il y a de l'amour. Rencontre entre deux personnes, il y a de l'amour, mais il y a de l'infidélité qui apparaît aussi. Ça peut être une tentation, cette personne. Alors ici, on vous dit qu'il y a des secrets dans cette relation, des choses cachées, des choses inavouées. Peut-être un amour inavoué du coup. Voilà, donc sur ces trois cartes ici, on a le cœur qui ressort. Mais on ne veut pas dire les choses. Alors peut-être que cette personne vous cache aussi ses sentiments. En tout cas, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va changer sur cette relation. Ah, fusion des sentiments. Donc les sentiments sont réciproques visiblement. Vous êtes en lien avec cette personne malgré tout, malgré les choses cachées. Alors je ne sais pas si c'est une relation qui est dans le secret, la discrétion peut-être. Bon, alors ici on nous parle quand même qu'il y a des doutes qui ne permettent pas d'avancer dans la relation. Ah, alors c'est, je vous parlais de renouveau tout à l'heure et ça ressort. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez d'avant ou parce que là le renouveau c'est le refus de la séparation. En tout cas, vous ne voulez pas vous séparer, vous avec cette personne. Oui, il y a des sentiments attractifs entre vous. Vous avez du mal à vous séparer l'un et l'autre. Ouais, vous êtes vraiment accroché à cette personne et cette personne visiblement aussi. Hein. C'est une personne à laquelle vous pensez souvent. Mais je vois quand même, je ressens des sentiments réciproques dans ce tirage. Les réseaux sociaux, donc il est possible que vous vous êtes rencontrés sur les réseaux ou alors que vous dialoguez sur les réseaux. J'essaye de savoir pourquoi il y a des énergies tierces. Alors là, on a un homme aux cheveux bruns ou une femme aux cheveux bruns. Il y a l'énergie du travail, du lieu professionnel. Je vois entre vous un engagement stable sur le futur. Il y a une construction. Il y a peut-être une différence d'âge. Peut-être vous êtes plus vieux, enfin plus âgé que cette personne, ou cette personne est plus jeune que vous, ou vice-versa. Il y a les doutes figeants, encore une fois. Vous avez des doutes sur... peut-être par rapport à des enfants, faire un enfant. Voilà, alors on va utiliser le tarot maintenant pour voir ce qui ressort par rapport à cette personne. Alors, quel est votre avenir avec cette personne qui ressort dans votre tirage? Ah, beaucoup d'attraction, beaucoup de passion. Il est possible que vous êtes amenés à travailler ensemble ou que vous travaillez sur le même lieu professionnel. Je vois beaucoup d'attraction. Ouais, il y a de la tentation. C'est peut-être pour ça qu'on a vu la carte des tentations au tout début. Ça peut être toxique dans un sens. Ça peut être trop d'amour charnel. Trop de passion charnelle. Un amour destructeur. Quelque chose de très fort. Il peut y avoir de la jalousie. Il peut y avoir aussi de la possessivité. Je vois des doutes sur cette personne. Alors peut-être que vous vous méfiez ou peut-être que vous pensez que cette personne n'est pas sincère avec vous. Il peut y avoir des émotions assez fortes. Ouais, je vois le fait d'oser se jeter à l'eau, d'oser avancer.
Ça peut être aussi de la folie, ça peut être aussi une relation un peu folle, une relation un peu extravertie. Il y a peut-être un caractère extraverti aussi. Mais je vois de l'amour dans les mots, les paroles. Cette personne est très attirée par vous physiquement. Et voilà, c'est un peu comme si elle avait envie de vous, qu'elle avait envie de vous toucher aussi. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'ego dans cette relation. Hein. Il y a de la domination. Il y a un peu de domination. Il y a quelqu'un qui veut un peu prendre le dessus sur l'autre. Il y a aussi beaucoup de choses en lien avec le physique, la beauté, le fait d'être aussi... de vouloir montrer un peu ses capacités. De vouloir montrer, moi je suis comme ça. Enfin, il y a un truc comme ça en lien avec le physique, le paraître. Alors, là, c'est un peu comme si on vous disait réfléchissez avant de vous jeter à l'eau. Il y a aussi quelque chose comme ça. Il y a une prise de recul sur la relation. C'est comme si on fait un pas en avant et puis un pas en arrière. Cette personne, peut-être qu'elle fait ça. Elle joue au chaud, au froid. Elle fait un pas en avant, elle fait un pas en arrière. Je vois que vous pensez beaucoup à cette personne. Et que vous allez beaucoup penser à cette personne prochainement. Alors, sur le futur, il y a un déplacement. Un déplacement ou un rapprochement très prononcé. Ça peut être une visite. Mais pourtant, je vois que dans cette relation, ça a l'air d'avancer vers... avec le temps, ça a l'air d'avancer vers quelque chose de plus durable. C'est comme si cette relation, elle perdure dans le temps, en fait. Je vois que parfois, cette personne ne vous dit pas tout. C'est une personne qui a tendance à cacher, aussi par ego. Alors, ici, je vois aussi une séparation avec cette personne. J'ai pas cette sensation que cette séparation est définitive. J'ai cette sensation que cette séparation est temporaire. Parce que je vois la durabilité quand même de la relation. C'est pour ça que je vous dis que vous allez beaucoup penser à cette personne. Ouais, effectivement, je vois quelque chose qui avance sur le temps. Il y a de l'attente, effectivement, mais ça avance doucement. Alors la séparation temporaire peut être aussi liée à un voyage, un déplacement. Mais j'ai comme une sensation comme si vous allez habiter avec cette personne ou partager un lieu commun. Alors peut-être que vous vous retrouvez dans un lieu ensemble. Mais voilà, il y a une période de séparation où vous pensez beaucoup à cette personne et cette personne pense à vous aussi. Va penser à vous aussi. Oui, parce que sur cette séparation, il y a la solitude. Et je vois que cette solitude engendre les souvenirs aussi. Ouais. Alors là, ça peut parler de tomber enceinte et de fausse couche aussi. Hein. Ça peut parler de relations charnelles, de fait de tomber enceinte, de faire une fausse couche. Donc ça, après, c'est à voir sur vous. Hein. Après, voilà. Je dirais plutôt une fausse couche de mon côté. Voilà. Après, ce que je vois aussi, c'est une récompense par rapport à cette relation. Donc, une relation qui se concrétise dans l'avenir. Hein. Ouais. Par contre, effectivement, il y a quand même des énergies tierces qui ressortent hein, sur votre relation. Alors, je ne sais pas si c'est de son côté ou du vôtre. Mais je vois que vous êtes très attachés l'un à l'autre. Il y a vraiment l'amour naturel, l'amour sincère. Oui, et je vois une phase de solitude et d'introspection où vous pensez à cette personne. Mais c'est vrai que j'ai quand même l'impression qu'il y a des énergies tierces autour de vous sur cette relation. Alors, est-ce que c'est peut-être ces énergies tierces qui poussent qui vont engendrer cette séparation?
je vais voir. Je vois la séparation avec une énergie tierce. C'est un homme qui se sépare d'une femme ou quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, je vois pas autre chose que ça. Alors, on va voir. Je vais essayer avec d'autres cartes. Alors là, ici, je vois pas. Je vois une séparation, une libération par rapport à une tierce. Après, je sais pas qui est cette tierce. C'est ça le truc. Ça peut être une ex à votre autre ou un ex. Voilà. Donc, il y a peut-être quand même des doutes et des suspicions sur une relation tierce envers cette personne. Peut-être que vous avez l'impression qu'elle parle encore à quelqu'un de son passé ou qu'elle parle encore à quelqu'un. C'est possible, hein, parce que je vois quand même de la jalousie ressortir dans cette relation. Voilà, les amis, ce qui ressort pour vous. Je vais vous faire d'autres tirages. Alors là, on vous dit de faire confiance. Votre avenir se déroulera de la manière la plus naturelle. Faire confiance et faites un vœu. Vos vœux se réalisent. C'est en rapport aussi avec vos sentiments. Le chariot, ça avance. Détermination et self-control. Évolution. Reconnaissance, réussite. Unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celles qui vous conviennent. Et là, on vous parle aussi d'une communauté spirituelle. Hop. Alors, je vais juste reprendre ces cartes-là. Alors, l'expérience de vie, la tour. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Ça rejoint la carte au-dessus. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges vous invitent à profiter de la vie. Faites-vous plaisir. Alors, ça peut vouloir vous dire aussi, osez rêver. Alors, vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit et focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur vos histoires d'amour. Il y a aussi ça. Donc, faites aussi focus sur votre carrière aussi. Hein. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Donc là, on vous dit, soyez juste et soyez juste envers vous-même et envers les autres. Et puis, prenez une décision peut-être qui va vous faire avancer. Ne vous posez pas trop de questions et trouvez un compromis. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Alors, je dois entendre mon chien aussi qui est en train de ronfler. Alors, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure. Faire cavalier seul n'est pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Voilà.
Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Vous avez une capacité à rendre les choses plus belles. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou tout document. Ah, vous voyez, le chariot, il ressort encore une fois. Il est sorti 2 fois. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites. Vous êtes sur le feu des projecteurs. Vous avez fait des bons investissements et soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, clairement, on vous dit que vos souhaits se réalisent avec la patience. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progressez possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Donc là, je vois aussi des nouveaux projets, mais aussi ça peut être une grossesse. Voilà les amis, ce qui ressort pour vous. J'espère que ça vous aura parlé en tout cas. Je vais vous donner quelques messages. Si vous accordez fréquemment la permission de gribouiller, de vagabonder et d'être totalement improductif et que vous appréciez réellement ces interludes, je peux garantir que votre génie, votre créativité, votre productivité augmenteront de façon exponentielle. Nous vous parlons toujours et vous envoyons des messages. Lorsque vous avez l'impression d'être seul dans une situation, sachez que vous ne l'êtes jamais vraiment. Nous vous rappelons de vous arrêter, de regarder autour de vous et de croire en quelque chose de différent, quelque chose de plus grand. Nous sommes là pour vous. L'amour attire les âmes ensemble. L'amour est une énergie réciproque. Lorsque 2 âmes sont attirées l'une vers l'autre, elles grandissent ensemble et se réalisent mutuellement. Dans une relation intime, exprime ton amour par des actions, un câlin, un compliment ou une attention désintéressée. Fais de l'espace et du temps. Arrête l'agitation inutile et réévalue tes priorités. Consacre du temps et de l'espace à ce qui compte vraiment. La vie ne consiste pas à combler tous les vides, mais à les organiser de manière significative. Voilà les amis, alors je fais la dernière carte comme j'ai fait sur les tirages précédents, sur l'avenir de votre relation avec cette personne. La stagnation dans le couple, la patience pour une nouvelle rencontre, une situation qui implique des retards. Le soulagement et l'apaisement trouvés, le retour au calme. Un triangle amoureux. Voilà. Voilà les amis, donc j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. Pensez à liker, partager aussi, vous abonner si ce n'est pas fait. Et voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.